Bonjour à tous, aujourd'hui un livre un peu différent dans cette bibliothèque équestre idéale. L'homme qui sait parler aux chevaux, l'histoire de ma vie par Monty Roberts. Donc comme le dit le titre, c'est une autobiographie de Monty Roberts, un Américain des États-Unis, et qui est né en 1935, donc c'est un de nos contemporains mais du siècle dernier, du XXe siècle. Et ce qui est très intéressant avec ce livre, donc il y a plein de points qui sont intéressants, mais il a été publié en France en 1997, c'est-à-dire au tout début de l'arrivée du mouvement des chuchoteurs en France. Alors Monty, c'est justement un de ces chuchoteurs qui a fait connaître toutes ces techniques, en particulier celle du join-up, c'est-à-dire faire venir le cheval à soi, le faire se rejoindre à nous. Ça a été décrié, très décrié après par les scientifiques suivant l'utilisation qui en était faite. Mais au moins c'est un homme qui a beaucoup cherché. Et on apprend pourquoi dans cette autobiographie il a beaucoup cherché. C'est qu'il a eu, comme Bob Brannaman dont je vous ai déjà parlé, une enfance très malheureuse avec un père, lui, très très violent. Alors il y a des grandes dates dans la vie de Monty qui a donc aujourd'hui en 2020, qui a 85 ans, puisqu'il est né en 35, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en 1935. Alors déjà, il est à cheval parce que son père dresse des chevaux, il est à cheval dès l'âge de 1 an. Dans sa biographie sur Wikipédia, on nous indique qu'il fait des rodéos à partir de l'âge de 4 ans. Alors il faut voir qu'aux États-Unis, rodéo c'est tout un show, hein. Il y a plein d'épreuves différentes, donc il faudrait savoir exactement dans quel type d'épreuve il concourt. Et son père est tellement violent, c'est ça qu'il raconte dans le livre, c'est qu'à partir de le début de l'adolescence, à partir de 13 ans, comme beaucoup d'adolescents, il fuit la maison, il essaye de fuir la maison, et il va se réfugier auprès des Mustangs qui sont non loin de chez lui, dans le désert du Nevada. Et il les observe, il les étudie, et là, il se rend compte que c'est une société, que les chevaux communiquent ensemble, qu'ils utilisent un langage corporel, que lui-même va appeler langage écus. Et c'est là qu'il va mettre la technique au point du join-up. Donc c'était pour ça Monty a été un peu décrié parce que le join-up était fait aussi avant, mais un peu comme l'épaule en dedans qui a été théorisé par François Robichon de la Guérinière en France. C'était un peu utilisé dans toutes les courses européennes sans être vraiment théorisé. Donc là, les cow-boys qui manipulaient un peu les chevaux, qui s'étaient intéressés aux chevaux, avaient commencé à découvrir ces techniques sans les écrire et sans les décrire. Donc Monty s'est chargé de ça, et puis un peu comme Pat Parelli, il a créé tout plein de méthodes, des DVD, des manuels, des stages, des cliniques, et voilà. Et en fait, son plus grand chose, c'est en 1990 en Angleterre, auprès de la reine d'Angleterre. Donc il fait un magnifique show, il éblouit complètement la reine d'Angleterre qui, comme vous le savez certainement, est passionnée par les chevaux. Et c'est là où il acquiert sa notoriété mondiale, où Monty commence à être demandé partout. Que vous dire d'autres choses Eh bien, ce livre, c'est donc facile à lire, vous allez le dévorer comme un roman, c'est le roman d'une vie et d'une vie passionnante. Donc ça s'arrête en 97, donc vous voyez, il y a 23 ans, ou même avant, parce que ça a été publié avant aux États-Unis, donc ça s'arrête il y a 25 ans, donc Monty a fait encore plein de choses, il a certainement évolué dans sa façon de faire. Voilà, donc c'est un livre vraiment très intéressant que vous pouvez trouver en brochet à 20,50 €. Mais aussi, je viens de découvrir un livre de poche à 3,42 €. Donc ça c'est le petit livre facile à mettre dans votre sac ou dans votre poche, comme dit livre de poche, et à lire partout. Vous allez dévorer ce livre, c'est vraiment passionnant cette vie, et puis découvrir comment il est allé aux chevaux, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je vous pousse à lire ce livre. Bonne lecture!